etc. Et en fait, c'est un peu comme Worms, les vers, je sais pas si vous connaissez. En fait, chaque vaisseau avait 3 sorts et un ulti. Et il y avait un classement français et mondial. Du coup, moi, je jouais beaucoup et j'étais le troisième ou le deuxième français. Et en fait, vu qu'il y a dans ce jeu, il y avait du vent, j'avais à chaque fois je changeais d'écran et j'avais, si vous voulez, tracé des lignes, des règles sur mon écran. En fait, au stabilo, j'avais tracé des règles et des graduations, des, des graduations pour connaître tous les angles. Donc à chaque fois que je jouais à ce jeu, et ben je prenais mon écran, je le changeais. Et en plus, c'était les gros écrans cathodiques. À l'époque, c'était pas les écrans plats comme on a aujourd'hui, c'était vraiment les gros, très, très, très lourds. C'était une abomination. Mais bon, j'ai fini quand même deuxième français. C'est pas mal. Deuxième anecdote ou histoire. En fait, moi, j'aime bien la pêche. Voilà. Et là, mon ami, il habitait à Auch. Et il connaissait quelqu'un qui détenait un lac privé. Donc, on le regarde et on lui dit, enfin, il nous appelle, il nous dit, oh, j'ai un lac privé. Je lui dis, tu sais, pourquoi pas, on peut monter à Auch, on n'est pas très loin. Et on dort dans une tente, mais demande bien au propriétaire si on peut dormir dans une tente. Là, il demande et tout. Il nous fait, oui, oui, ne vous inquiétez pas, on pourra dormir dans une tente, il n'y a aucun souci. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend des tentes, on monte à Auch, on fait des chamallows grillés avec un barbecue, on joue aux cartes, on pêche un petit peu. Et là, arrivé la nuit, on commence à vouloir installer la tente. On voit le propriétaire, il nous dit, désolé mais vous pouvez pas mettre de tente ici. Il y a eu, voilà, on a trouvé quelque chose dans un lac. Vous comprendrez quoi. Donc je préfère pas que vous installez votre tente car c'est dangereux. On a fini dans la voiture, complètement les jambes serrées, un mal de jambes. Plus on était 4-5. Oh, impossible de dormir. On a fait nuit blanche. C'était atroce. Donc, troisième anecdote. Les parents de mon cousin. Alors ça remonte il y a très 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 longtemps. Les parents de mon cousin, ils devaient partir en Grèce, il me semble. Donc ils voulaient pas laisser mon cousin tout seul dans la maison. Donc ils sont venus me voir et me demander si je voulais pas rester avec lui. Ah, moi, je dis pourquoi pas, c'est un endroit tranquille, on pourra bien respirer de l'air frais. Je dis pourquoi pas. Donc je commence à aller chez lui. Il vient me chercher, il m'amène chez lui. C'était pendant 3 semaines. Donc on passe une nuit tranquillement. Et là on commence à allumer la télé. Et là on voit des gens pas très nets, des cambrioleurs cambriolent beaucoup d'appartements et sont armés. Et là on s'est dit, oulala, comment on va faire? On était jeunes. Et en fait, on avait une arme redoutable. Ça s'appelle un chien. Et à chaque fois que le chien aboyait, c'était quasiment sûr que c'était eux. Donc nous on se cachait, on essayait d'être discret, de pas faire de bruit. Parce que c'était vraiment incroyable.
espionner. Bon, ça va. C'était pas non plus un truc de fou, mais on a réussi à s'en sortir. Prochaine anecdote ou histoire. En fait, moi, à l'âge de mes 18 ans, je sortais beaucoup en boîte. C'est-à-dire que pratiquement 16 ans, 18 ans. Oui, plutôt 16 ans, 18 ans. Entre les deux. Tous les week-ends. Ben, je sortais en boîte. Maintenant, je sors quasiment plus. Et en fait, là, il y a David Guetta qui venait dans la boîte où on allait. Mais la place, elle était hyper chère. Je crois que c'était un truc comme 35 €. Ça va, ouais. Donc vous savez, il y a la sécurité, le vigile, et on doit faire la queue. Et en fait, on était un groupe. Mon pote, il commence à passer. Le vigile et le regard. Excusez-moi monsieur, vous pouvez pas rentrer. Oh là là, je me suis pensé. Oh bordel, comment on va faire? Si mon pote peut pas rentrer, je vais pas le laisser tout seul dehors, ça se fait pas. Soit on rentre tous, soit personne ne rentre. C'est la base. Quand on est un groupe, soit on est soudés, soit on l'est pas. Et là, c'est à moi de passer devant le vigile. Je passe. Il me regarde. Grand sourire comme ça, il me dit: mais toi, on te reconnaît. Ouais, je me suis pensé, oulala, j'ai fait une dinguerie ou quoi? Pourquoi? Et il m'a dit: bon, vas-y, toi, rentre. Je l'ai regardé, j'ai dit: en aucun cas, si moi je rentre, tout mon groupe rentre, sinon personne ne rentre. A dit: bah, allez, rentrez tous. Du coup, grâce à moi, je sais même pas s'il me connaissait, moi je le connaissais pas. Et grâce à moi, on est tous rentrés voir David Guetta. On a eu notre petit autographe tranquillement. Ça va, c'était cool. Donc j'ai encore une nouvelle anecdote. En fait, comme vous le savez, je me suis fait opérer de la thyroïde il y a 1 an, 2 ans maintenant. Et en fait, bon, je vais dans le bloc opératoire, je sais plus comment ils appellent ça. Ils commencent à m'endormir, à m'opérer. Et là, je fais quelque chose de dingue. Je fais quelque chose de dingue. Je me réveille. Et là, il y a l'infirmière qui vient me voir, qui me pose une question, qui me dit: vous faites pas du yoga par hasard? Je la regarde, je lui dis: pas du tout quoi. Le yoga, non. Mais je lui demande pourquoi. Et apparemment, moi je me rappelle de rien. Apparemment, si elle me le dit, ça doit être vrai. Apparemment, je m'étais relevé en tailleur. Les jambes en tailleur, vous savez, comme ceci. Et j'étais agité. Je lui dis: non, je fais du taekwondo, rien de plus. Elle me dit: ah mais ça se voit. Je lui dis: ah bon, mais parfait alors. Alors, cette anecdote, elle me fera tout le temps rire. En fait, les parents de mon cousin étaient partis. Et du coup, on avait fait un réseau chez lui, ou c'était plutôt chez mon pote. Non, c'était chez mon cousin. Oui, je m'en rappelle très bien. Et en fait, un réseau, c'est-à-dire que tout le monde ramène son ordinateur. On met une grande table, tout le monde pose son ordinateur
ensemble un réseau local, vous voyez. Et du coup, j'avais un pote qui faisait que, que des nuits blanches. Je sais pas comment il était fait. Il tournait à quoi, mais il faisait que des nuits blanches. Nous on se couchait, il était encore réveillé. On se levait, il était encore réveillé. Du coup, mon cousin, il avait un petit jouet qui faisait du bruit, qui faisait un sale bruit. Et en fait, on a pris ce jouet, on lui a posé derrière les azettes, on est allé au lit, on a démarré le jouet. Ouais, c'était tranquille. Et là, ça faisait un bruit. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Un sale bruit. Il cherchait parce qu'on l'avait bien caché. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Et là, à un moment donné, je crois qu'il a trouvé le jouet. Bon, il a explosé le jouet au sol. Il a détruit le jouet, je crois. Ouais, c'était un petit truc rigolo. Et pour la dernière anecdote, alors ne faites vraiment pas ça. C'est nous c'était pour rigoler. Ne faites pas ça. En fait, mon cousin et ma cousine, oui, j'ai fait beaucoup de trucs avec mes cousins. On est allé au tabac, dans un tabac. Et là, dehors, en fait, il y avait un panneau avec un ballon. Et là, on était en vélo. Et là, on a commencé à parler avec la vendeuse. Ne faites vraiment pas ça, c'était pour rigoler. Voilà. Et là, moi je prends le ballon. Je donne un gros coup. Mon cousin, il récupère le ballon. On rentre chez nous. Mais avant ça, ma cousine qui se fait arrêter par la police. J'ai dit, oh mon Dieu, comment on va faire? Si on va au poste, ses parents, ils nous... Voilà quoi. Et finalement, les policiers ont ramené ma cousine chez elle. Ça va, l'histoire est pas totalement folle, mais ça va. Et là, le ballon, on voulait le vendre pour se faire un peu d'argent. Du coup, on trouve une dame et là, on lui a raconté une histoire incroyable. Personne ne pouvait le croire, mais elle l'a cru. On lui a dit, ouais, on fait partie d'une association d'animal. On a besoin de cet argent pour cette association. Donc, on vous vend ce ballon. Est-ce que vous voulez l'acheter? Et c'est passé direct. Elle nous a acheté notre ballon. Moi, perso, j'y aurais pas cru. Voilà. Et elle y a cru. Après, je sais pas si elle y a cru, mais je présume car elle nous a passé de l'argent en échange de ce ballon. Donc, on a réussi notre mission, on va dire. Du coup, voilà. C'était la dernière anecdote. Partie 2. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 3. Pourquoi pas si je trouve d'autres anecdotes comme je vous le demande. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis en route pour les 1000 abonnés et j'y arrive.